Dans le cadre de notre spécial Mois de l'Histoire des Noirs, le dernier de l'édition 2024, nous remuons les dernières initiatives prises à Ottawa pour lutter contre le racisme dans la fonction publique fédérale. Eh bien, le Conseil du Trésor vient de décliner son plan d'action détaillé contre ce que plusieurs organisations considèrent comme de la discrimination systémique contre les personnes racisées dans la fonction publique. Eh bien, ce soir, j'en parle avec Alain Babineau du secrétariat du recours collectif des employés noirs et Gilles Levasseur, professeur de droit à Ottawa. Alors, pour aller droit au but avec vous, messieurs, la première question est pour vous, Alain Babineau. La ministre Anita Anand a décliné des mesures de l'ordre de 14 millions de dollars et reconnaît qu'Ottawa n'a pas fait assez. Comment réagissez-vous à ce plan d'action du gouvernement fédéral? Alors, bon, écoutez, au départ, c'est sûr que le plan d'action, on regarde ça de près, on a regardé ça de près, on l'accueille de façon quand même assez posée. Les mesures qui ont été annoncées ne sont pas détaillées, hein, et puis on ne voit pas beaucoup de changements à l'horizon. C'est-à-dire que, on ne sait pas qui va mener l'implantation de ce plan d'action-là. On regarde qu'il y a eu une augmentation, je pense, de 5 millions et demi de dollars vers le programme des employés, mais le programme des employés, lorsque les employés n'ont pas confiance à ce programme. Alors, il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en place, mais on accueille ça d'une façon quand même posée et puis on attend de voir comment est-ce que ça va être déroulé. Alors, je vais également prendre l'avis de Gilles Levasseur sur la question. Monsieur Levasseur, est-ce que ce plan d'action du gouvernement fédéral est suffisant, du moins, est une avancée considérable pour freiner la discrimination, le racisme au sein de la fonction publique fédérale? Au départ, c'est une première étape. Ce que fait le gouvernement, c'est qu'il se met un cadre général, parce qu'il n'a pas spécifier les détails des actions à entreprendre. Puis il ne faut pas être surpris de cela, même si ce n'est pas ce que l'on veut entendre, parce que c'est comme ça que le gouvernement du Canada travaille, grande pensée, et avec le temps, lorsqu'on va avoir des sujets très spécifiques, soit les décisions des tribunaux ou du comité d'arbitrage, par exemple, on va ajouter ces éléments-là dans la politique, dans la démarche. Et ce qui arrive, c'est que le problème, c'est que ça peut prendre 3, 4, 5, 6 ans avant qu'on ait un changement véritable. Et c'est là le problème, parce que les gens, des fois, s'attendent à un changement rapide pour être capable de faire face à une décision qui nous dit qu'il y a eu un problème majeur et qu'on veut corriger, réparer ce problème-là. On n'a pas le goût d'attendre toutes ces années-là pour avoir un changement véritable au sein de la fonction publique. Alors, justement, quand on dit que ça peut prendre du temps, j'ai envie de poser la question à Alain Babineau de savoir si une telle décision, si un tel plan les encourage à reculer sur les procédures de demande d'indemnité introduites auprès de la Cour fédérale, par exemple. Non, absolument pas à ce moment-ci. Écoutez, on a toujours été ouvert à une négociation avec le gouvernement, mais qu'est-ce que le gouvernement a fait depuis le début? C'est d'essayer de reculer la date de certification et essentiellement essayer de faire enlever notre recours collectif. Alors, nous, on a toujours été ouverts à la négociation. On l'est encore ouvert, d'ailleurs. Mais comme M. Levasseur a mentionné, c'est que ce type de programme-là, sur papier, ça paraît très bien. Mais en même temps, on sait bien que des promesses sur papier, jusqu'à temps qu'elles soient implantées, ne valent pas grand-chose. Avec les changements de gouvernement, ces choses-là restent sur les tablettes, etc. Alors, pour mettre plus de pression, on a vu que cette semaine, il y a une coalition d'une dizaine d'organisations qui revient pour d'ailleurs demander que soit abaissée la note de la Commission canadienne des droits de la personne et pour appuyer un peu ce type de recours collectif, même si les deux ne sont pas liés. Comment entendez-vous pousser le gouvernement? Que souhaitez-vous que le gouvernement pose comme action concrète pour que vous puissiez avoir satisfaction? Le secrétariat était l'organisme de fil pour le dépôt d'une demande de réévaluation de l'accréditation de la Commission auprès de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Mais qu'est-ce que le secrétariat veut, finalement? C'est que le gouvernement s'assise à la table et règle le recours collectif sans qu'on ait à revictimiser les témoins devant les tribunaux. Alors, c'est ça qu'on veut depuis le début, et puis que le gouvernement a refusé et continue de repousser nos demandes.
Alors, Gilles Levasseur, je m'adresse à vous parce que ces organisations estiment qu'on devrait pouvoir déposer des plaintes directement devant le Tribunal canadien des droits de la personne et non plus devant la Commission des droits de la personne qui a certainement des pouvoirs différents. Qu'est-ce qui fait la différence ici? Quel peut être l'impact d'un tel changement à Ottawa? Ce qui arrive, c'est qu'au départ, on regarde toujours la compétence des tribunaux pour être capable de décider qui doit entendre en premier lieu le recours. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est des démarches maintenant juridiques qui impliquent une étape qui n'est pas souvent celle qu'on s'attend à régler. Parce que ce qu'on veut, c'est régler de façon à travers une politique, à travers une négociation, une entente qui va être capable de pouvoir être appliquée au sein de la fonction publique fédérale. Là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on veut être obligé d'aller devant un processus judiciaire, puis on a défini l'instance qui doit entendre ce débat-là, et très souvent, c'est parce que le gouvernement utilise cette démarche-là parce que c'est dans la loi. Et c'est pour ça qu'on se permet d'avoir ce genre de situation-là, où est-ce qu'on peut faire ce genre de décision-là pour limiter justement la compétence soit d'un organisme, soit d'un tribunal, pour justement amener l'État à aller dans cette direction telle qu'on le veut. Le danger derrière cela, c'est les délais judiciaires et administratifs. Ce que ça veut dire, cela, c'est que très souvent, lorsqu'on embarque dans ces débats-là, ça peut durer des années de temps parce qu'on va aller en appel, on va avoir des procédures dilatoires et ça va permettre d'avoir du temps à l'État de pouvoir négocier l'entente si on veut avancer dans le dossier. Sauf que le problème, c'est toujours une question de temps. Combien de temps est-ce qu'on doit attendre pour arriver à ce résultat-là? C'est ça le gros du débat. Et là, on reste sur la commission. Mais Alain Babineau, si on va pour le tribunal, cela prend la modification de la loi canadienne sur les droits de la personne. Est-ce que vous ne foncez pas vers un mur? Y a-t-il pas des blocages à ce niveau-là? Comment vous dites ça? C'est la modification de la loi canadienne sur les droits de la personne? Je n'ai pas compris exactement votre question. Pouvez-vous la répéter? Ne faut-il pas modifier la loi canadienne sur les droits de la personne pour avoir un tribunal plutôt qu'une commission des droits de la personne lorsque les organisations ont des plaintes à déposer? Oui, c'est une bonne question. Écoutez, le tribunal existe déjà. Le tribunal des droits de la personne existe déjà. Qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a un modèle. Nous, ce qu'on demande, c'est un modèle d'accès direct au tribunal, comme on retrouve en Ontario, en Colombie-Britannique. Et en passant, un rapport de Justice Laforêt en 2000 sur la Commission des droits de la personne a recommandé justement un accès direct au tribunal des droits de la personne, mais aussi en rajoutant ou en reconvertissant la Commission des droits canadienne des droits de la personne comme une institution qui pour soutenir les plaignants dans leurs affaires devant les tribunaux. Alors, on ne réinvente pas la roue ici. Ça a été recommandé il y a 24 ans, imaginez-vous, et c'est employé déjà en Ontario et en Colombie-Britannique. Alors, lorsqu'on voit une modification, c'est très possible, c'est très faisable, mais aussi, comme M. Levasseur l'a mentionné, c'est sûr que ça prend du temps. Mais nous, notre recours est de façon proactive, rétroactive pour des compensations, bien entendu, au cours des 50 dernières années que les employés noirs ont subi, mais aussi prospective, c'est-à-dire qu'on veut des changements pour justement minimiser le racisme à l'intérieur de la fonction publique. Alors, comme quoi, on n'a pas fini d'en parler parce que dans les prochains jours, on attend de voir ce que deviendra ce recours collectif des employés fédéraux noirs. Gilles Levasseur, Alain Babineau, merci infiniment d'avoir consacré votre temps et bon mois de l'histoire des Noirs. Merci beaucoup. À la prochaine. Toujours un plaisir. Au revoir.